toutes et à tous. Cette semaine, je vais tenter de répondre à deux questions. Pourquoi, lorsqu'on fait de la photo de paysage, on s'encombre souvent d'un trépied? Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Je vais d'abord commencer par tenter de répondre à la première question. Pourquoi est-ce qu'il faut souvent utiliser un trépied en photo de paysage? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais vous montrer un exemple de ce qu'il se passe quand on n'utilise pas de trépied. J'ai en face de moi une scène plutôt sympa. J'ai deux troncs de conifères et entre les deux, j'ai un autre arbre assez coloré qui se trouve lui-même devant d'autres conifères, donc qui produisent un fond plutôt sombre, ce qui fait qu'il ressort plutôt bien. Je vais commencer par affiner un petit peu ceci. Donc, hop, voilà, je vais zoomer un peu dans ma scène. Là, je suis pas mal. Ce qui m'amène quasiment à 70 mm. Alors, certaines des explications qui vont suivre vont peut-être sembler simples à certains d'entre vous, mais cette vidéo a aussi pour vocation de s'adresser aux gens qui débutent, qu'à des gens qui ont déjà un petit peu plus d'expérience. Donc, je suis sur cette scène, je fais le point sur mon arbre. Au niveau de mes réglages, pour l'instant, je suis au 50e de seconde à f8 et à ISO 200. Ici, j'aimerais quand même que mes deux troncs soient peut-être plus nets. Alors, pour ça, je vais peut-être fermer un petit peu plus mon diaphragme pour aller à f10. Donc, ce qui va avoir comme effet d'étendre un petit peu la plage de profondeur de champ, la plage de netteté. Et donc là, pour l'instant, avec les réglages que j'ai, je suis clairement sous-exposé. Donc, je vais devoir agir sur ma vitesse pour aller chercher une exposition correcte. Et là, quand j'arrive avec mon appareil qui m'indique une exposition correcte, je suis à 0,6 secondes. Même avec la stabilisation à 70 mm, je pense que ce n'est même pas la peine d'essayer. Donc, sur quoi je dois agir? Alors, à 70 mm, avec la stabilisation, allez, peut-être que je peux me dire, je vais peut-être me remettre finalement. On peut le tenter, je pense, au 50e de seconde. Mais au 50e de seconde, comme on l'a dit précédemment, je suis clairement sous-exposé. Je ne peux pas jouer sur mon ouverture, puisque je ne veux pas faire varier ma profondeur de champ. Je ne peux pas jouer sur ma vitesse pour la réduire, parce que sinon, même stabilisé et en essayant de ne pas bouger, si j'ai une vitesse vraiment trop lente, je vais avoir un flou de bouger. Donc, le troisième paramètre sur lequel je peux agir, c'est la sensibilité ISO. Donc, hop, je vais monter ma sensibilité ISO jusqu'à temps que mon appareil me dise que je suis correctement exposé. Et là, je suis arrivé à 3200 ISO. Alors cet appareil peut monter au-delà de 3200 ISO, mais franchement, en termes de qualité, ça commence sérieusement à se dégrader. C'est pour ça que dans les réglages, j'ai mis une valeur ISO max à 3200, parce que je sais que au-delà, j'aurai des images tellement bruitées que je ne suis même pas sûr de pouvoir les exploiter. Et là, même à 3200 ISO, ce qui est déjà assez moyen en termes de qualité, je suis sous-exposé de moins un stop. Donc j'ai déjà une image qui va être déjà moins bien exposée que ce qu'elle devrait être. Donc voilà la première raison pour laquelle on peut être amené à utiliser un trépied, c'est parce que parfois les conditions nous imposent d'avoir des réglages qui ne nous permettent pas de prendre des photos à main levée. Pour cette scène, je vais donc avoir besoin du trépied et je vais en profiter pour répondre à une première partie de la deuxième question, c'est comment l'utiliser. Alors déjà, vous m'avez vu faire la première chose, c'est cadrer à main levée. Ça, c'est ce que je fais tout le temps avant de me poser sur le trépied. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prépare un tout petit peu mon trépied à l'avance en dépliant juste les jambes du bas. Vous allez mieux comprendre dans un instant pourquoi je fais ça. Une fois que j'ai repéré ma zone, mon lieu de prise de vue à main levée, je reviens dessus et je pose mon trépied pas trop loin de moi. Voilà, je sais à peu près où je dois prendre. Maintenant, je dois encore un petit peu affiner ma composition. Je vais chercher mon appareil. Je vais affiner les réglages un peu plus tard, mais je voudrais juste retravailler un tout petit peu ma composition. Je sais que j'étais quasiment à 70 mm. En fait, c'est la hauteur à laquelle je vais devoir me placer pour prendre cette photo qui m'intéresse. Parce que j'ai des branches juste au-dessus et je voudrais en fait me mettre un tout petit peu plus bas, ouais, comme ça, pour ne pas avoir ces branches qui viennent gêner le haut de l'arbre. Je crois même que je vais resserrer un tout petit peu. Voilà. Alors une fois que je suis en place,
je me redresse et je regarde à peu près à quelle hauteur se trouve mon appareil par rapport à mon corps. Donc à peu près ici, donc je retiens cette position. Là je sais, je suis quasiment en place, et comme j'ai posé mon trépied juste à côté de moi, j'ai juste à l'attraper et à le mettre en place. Hop. Voilà, plutôt, j'aurais pu faire autrement, mais plutôt dans ce sens-là. Voilà. Je pose mon trépied comme ça, grossièrement, et je fixe mon appareil. Ok, comme je suis un petit peu en pente, je vais faire en sorte que j'ai une jambe dans le sens de la pente pour être sûr de bien être stable. Je vais tout de suite régler la hauteur de mon appareil. Alors pour rappel, je vais juste d'abord tourner mon appareil dans la direction à peu près dans laquelle je veux lui donner. Pour rappel, j'étais ici et j'avais l'appareil qui m'arrive à peu près là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'appareil à peu près à la hauteur que j'étais. Et je vais descendre les jambes du trépied, une par une, jusqu'à temps qu'elles touchent le sol. Et la raison pour laquelle j'ai déplié les jambes un petit peu en avance, c'est que ça m'évite d'aller chercher trop bas la dernière jambe. Donc je place comme ça, approximativement. En dépliant les jambes du trépied, en ayant l'appareil à hauteur, je sais que je suis déjà à la bonne hauteur. Je suis un petit peu haut par rapport à ce que j'avais noté précédemment, donc je vais le redescendre un petit peu. Et puis je vais quand même essayer de le mettre à peu près de niveau, on va dire comme ceci. Donc là je me retrouve avec la hauteur que j'avais mémorisée juste avant. Ensuite, je n'oublie pas de retirer la stabilisation de mouvement et je vais préparer cette scène. Je suis en place. Donc vous voyez comment en préparant un petit peu ma scène auparavant, la mise en place a été déjà bien simplifiée. Alors là je vais plutôt m'intéresser à la prise de vue. Entre temps j'ai monté le polarisant et je vais vous montrer ce qu'il fait. En fait il va vraiment avoir une action, vous voyez, sur l'atténuation des reflets qu'il peut y avoir sur la végétation, et en faisant ça en même temps il va vraiment aussi accentuer la saturation des couleurs. Vous voyez, c'est quand même assez significatif au niveau de ce qu'il apporte. Mais en ajoutant un filtre polarisant, j'ai aussi baissé un petit peu la quantité de lumière qui arrive sur mon capteur, donc j'ai dû apporter quelques modifications à mes réglages. Je suis toujours à f10 pour avoir une mise au point satisfaisante sur les deux troncs. Je suis monté à ISO 400, car là j'arrivais vraiment à des temps de pause élevés, de l'ordre de 1,5 seconde, ce qui fait que le moindre petit souffle d'air sur les feuilles aurait ramené un petit peu de flou de mouvement sur la scène. Et ISO 400 sur cet appareil, ça marche sans aucun problème. Et donc je suis à 0,8 f10 et toujours un retardateur de 2 secondes. Voici l'image. Alors même si utiliser un trépied, ça présente un certain nombre d'avantages, eh bien il y a aussi quelques inconvénients. D'abord, ça fait un truc de plus à transporter, donc un encombrement supplémentaire. Alors pour que ce soit plus agréable à transporter, il vaut mieux choisir un trépied léger, notamment un trépied en carbone. Mais un bon trépied en carbone, eh ben, c'est un coût significatif quand même. Donc parce que s'encombrer d'un grand trépied en alu, je l'ai déjà fait, je peux vous dire que ça finit par être un petit peu pesant. Alors, un bon trépied, de préférence en carbone si possible. Bon, après, si vous êtes comme moi et que vous ajoutez des accessoires comme ça, et comme ça, qui agissent quand même finalement sur le poids du trépied, on part quand même d'un trépied léger, mais pas si léger que ça à la fin. Donc voilà, donc c'est l'encombrement qui peut être un petit peu problématique avec le trépied.
Et puis peut-être qu'on peut estimer que prendre des photos systématiquement avec un trépied, c'est peut-être un manque de spontanéité dans nos images. Ou ça peut être, comment dire, on peut passer à côté d'une occasion. Le temps de se mettre en place, et bien peut-être que la lumière a déjà changé, que le sujet qu'on avait cadré, il a bougé. Donc parfois, le trépied, c'est un manque de réactivité. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut absolument utiliser un trépied pour faire de la photo de paysage, et en tout cas pas dans toutes les situations. Si vous êtes devant une scène où il y a suffisamment de lumière pour prendre la photo à main levée, et que vous avez envie de le faire comme ça, faites-le, ne vous imposez pas l'usage du trépied. Ça m'arrive aussi, mais je dois reconnaître que même dans des situations où je pourrais prendre la photo à main levée, eh bien parfois j'utilise quand même le trépied, et c'est un point dont nous allons parler prochainement. Alors ce que j'aime bien aussi dans l'utilisation du trépied, et comme vous l'avez vu précédemment, c'est que ça permet vraiment de se mettre en place tranquillement. Quand on est devant une scène dont on sait qu'il ne va pas y avoir d'évolution significative dans les secondes qui viennent, on peut vraiment prendre le temps de se mettre en place. Et moi j'aime bien cette façon de travailler, même quand j'ai peut-être parfois des conditions de lumière suffisantes, puisque ça permet de ralentir, de se poser et de ne pas se précipiter et potentiellement de passer à côté de choses à côté desquelles on n'aimerait pas passer. Voilà, tout simplement. Je vais vous parler un petit peu de cette photo. On est vraiment à la période de l'année où je pense qu'au niveau couleur de l'automne, on est au max. On est le 10 novembre. Et ouais, c'est plutôt sympa en termes de couleur. En termes de lumière, par contre, c'est vraiment moyen, encore une fois. Mais ça, c'est la saison qui veut ça. Je suis donc installé ici, un petit peu bas, pour mettre en valeur le chemin qui part et qui tourne un petit peu vers la fin. Et ce qui a attiré mon attention dans cette scène, c'est cet arbre, tac, cette petite tache jaune que l'on voit un petit peu plus loin, et qui vient justement contraster avec les autres arbres qui sont autour. Je me suis mis volontairement assez loin et zoomé, là je suis à 105 mm, parce que j'aime bien aussi quand on zoome dans une image, la façon dont les plans ont tendance à se condenser, à se rapprocher un petit peu. Je trouve que pour une scène comme ça, on a un chemin. J'aime bien la façon, le rendu que ça donne. Et puis je suis allé placer mon sujet tout simplement en plein milieu de l'image, parce que ce qui m'intéresse, c'est la relation entre mon sujet et ce qui l'entoure. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas zoomé exactement dessus en plein cadre. Donc ce qui l'entoure, puis il y a des belles couleurs, on a du vert sur le côté droit, on a du orange sur le côté gauche, et on a cette petite touche jaune en plein milieu, et le regard est guidé vers cette petite touche jaune grâce au chemin. Et comme il y a des ouvertures aussi dans la forêt, eh bien on a des zones du chemin un peu plus sombres, un petit peu plus claires, ce qui ramène un petit peu de contraste dans la scène. Sur cette scène, encore une fois, j'ai monté le filtre polarisant. On va encore avoir une grosse influence sur le rendu de l'image. Voilà, j'annule l'effet du polarisant. Et voilà, avec la polarisation maximale, on va dire, comme ceci. Donc encore un gros apport sur l'effet de réflexion sur la végétation et sur la saturation des couleurs. Hop, un petit tour du côté des réglages. Je suis à f10, ISO 400, ce qui m'amène à une vitesse à 0,3 secondes. Je suis quand même resté à ISO 400 pour pas avoir des vitesses trop lentes. Il n'y a pas beaucoup d'air, mais si j'ai vraiment des vitesses trop lentes, là, le moindre mouvement va tout de suite se voir. Et puis 0,3 secondes, ça commence déjà même à ISO 400 à être une vitesse assez lente. Je déclenche, retardateur de 2 secondes comme d'hab. Et puis, voilà. Voici l'image.
Si ce que vous voyez jusqu'ici vous plaît, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air dessus. C'est un bon coup de main pour la promotion de cette vidéo ainsi que de cette chaîne. Et si vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, eh bien pourquoi ne pas regarder les autres? Et si ça vous plaît, abonnez-vous. Ça fait déjà un petit moment que je marche et là je suis dans une zone de la forêt que je trouve un petit peu moins intéressante. Mais je ne désespère pas, il y a d'autres chemins à parcourir. J'ai pas croisé grand monde, à part à l'instant 3 randonneurs et un petit peu avant un sanglier. Donc c'est assez calme. Voilà, donc ce que je cherche quand je fais de la photo de forêt dans ces conditions-là, c'est un sujet. Et un sujet en photo de forêt ici, ça peut être un arbre qui va se distinguer des autres, un groupe d'arbres qui va former quelque chose de particulier, ou un arbre, oui, qui va par sa forme, sa couleur, qui va ressortir par rapport à la masse. Et là, pour l'instant, la forêt que je parcours, le morceau de forêt que je parcours, c'est une partie assez tassée. Il y a beaucoup de jeunes arbres, un peu les uns sur les autres, donc c'est assez chaotique. Et dans des parties de forêt comme celle-ci, c'est toujours difficile de trouver soit un arrangement d'arbres, soit un arbre qui soit un petit peu moins linéaire que les autres. Je continue de chercher, je vais pas abandonner comme ça. Mais ceci dit, ça reste quand même une balade plutôt sympa. Parfois, certaines photos sont les fruits du hasard. Je venais juste de couper ma caméra après vous avoir expliqué que ce que je recherchais dans une forêt, c'était des arbres qui allaient se distinguer des autres. Quand un autre randonneur m'a dépassé, donc je me suis écarté pour le laisser passer. Et en me retournant, par rapport au chemin, que je suis dans cette direction-là, en me retournant dans ce sens-là, je suis tombé sur ce petit, je dirais, châtaignier, qui pousse sur le bord du chemin, qui a les belles couleurs au niveau des feuilles. Et comme il y a une petite trouée au niveau de la forêt à cet endroit-là, il y a la lumière qui tombe dessus et qui met bien en valeur les couleurs de son feuillage. Je me suis mis assez bas au niveau de mon appareil photo, j'ai mis le trépied assez bas, j'ai fait comme d'habitude, j'ai commencé par repérer à main levée, ensuite j'ai vérifié et repéré la hauteur à laquelle je prenais cette photo, ce qui m'a permis par la suite d'installer mon appareil à la même hauteur. Maintenant que je suis posé, j'ai pu affiner ma composition tranquillement pour obtenir exactement ce que je souhaitais. Je suis en mode portrait. Je suis quasiment, je crois même plus que quasiment, je suis encore une fois à 105 mm. Encore une fois, j'ai mis le filtre polarisant, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas mis au maximum. J'ai juste dosé un tout petit peu pour garder un tout petit peu de brillance au niveau des feuilles du chemin. Je trouvais que ça donnait un petit peu plus de dynamisme à la scène. Alors le fait que je sois un peu bas et très très légèrement en contre-plongée, je récupère un petit peu de ciel. Mais ici, c'est vraiment un tout petit bout, donc ça ne devrait pas être gênant. J'ai bien sûr fait le point exactement sur l'arbre. Et j'ai ouvert un petit peu plus mon diaphragme de façon à avoir une zone de profondeur de champ assez réduite pour faire en sorte que mon sujet se détache vraiment bien de ce qu'il y a à la fois devant et ce qu'il y a derrière. Je suis donc à f6.3, ISO 200 au 6e de seconde. Je profite qu'il n'y ait toujours pas de vent. Voilà. Alors ça fait plusieurs semaines que peut-être dans les différentes sorties que j'ai pu faire, j'ai dit à chaque fois c'est du temps gris, etc. En effet, on a du temps gris depuis au moins 2 semaines, quasiment de manière continue. Mais d'un autre côté, pour les sorties en photo de forêt, c'est plutôt bien parce que ce temps gris est également très calme et on a vraiment très très peu de vent. Je vous montre l'image. J'ai été contraint de faire demi-tour car le chemin que j'avais prévu d'emprunter est fermé et je ne sais pas s'il était fermé pour des raisons de sécurité ou fermé parce que il semblerait qu'il y ait des gens qui sont en train de faire une sorte de course de trail. Alors est-ce que c'est le balisage du chemin de trail ou pas, j'en sais rien. En tout cas, le chemin était complètement barré. On va redescendre tranquillement au niveau de la voiture et continuer d'observer attentivement tout ce qui se passe autour
peut-être que je vais trouver une autre image. Eh bien, j'ai quand même réussi à trouver une nouvelle scène, et je pense que ça sera la dernière photo pour cette sortie. Alors, ça va être justement l'occasion de parler d'un autre avantage d'utiliser le trépied. Quand je me suis installé ici pour la première fois, j'ai posé mon trépied et j'avais le 24-105 d'installer sur mon appareil. Et j'ai commencé à cadrer la scène, une fois posé sur mon trépied donc, et je me suis aperçu que c'était un petit peu juste, un petit peu court en termes de focale. Donc j'ai besoin du 100-400, j'ai juste eu besoin de changer mon objectif, et en ce qui concerne la position du trépied, en fait, la photo était déjà composée grâce à la position du trépied. Donc c'est aussi peut-être un des avantages du trépied, c'est qu'une fois qu'on est en place, ça ne bouge plus. Revenons-en maintenant précisément à cette scène. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est ce petit... je suis un peu loin pour voir de quoi il s'agit, arbre, on va dire, qui se trouve perdu au milieu d'autres beaucoup plus grands que lui et beaucoup plus sombres. Encore une fois, un jeu de contraste. Et maintenant que je regarde un petit peu plus près, il y a en fait deux petits arbres, juste l'un derrière l'autre. Donc ce qui a capté mon attention sur cette scène, c'est justement le contraste de couleurs. La couleur en elle-même, parce que j'aime bien la couleur actuelle des fougères, je trouve ça plutôt sympa. Et puis donc ce contraste entre ces tons plutôt sombres et ces tons plutôt clairs. J'ai fait un premier cadrage comme celui que vous voyez, où j'ai gardé les deux arbres à droite et à gauche et un tout petit peu de fougère au premier plan pour accentuer un peu la profondeur de la scène. À voir, je pense que je vais cadrer une deuxième scène un peu plus serrée cette fois-ci. Alors pour cette première scène, je parle rapidement de mes réglages. Je suis à ISO 400, je suis monté à 400 pour maintenir une vitesse raisonnable, même s'il n'y a toujours pas d'air, mais je préfère me méfier, ce qui m'amène au quart de seconde, et je suis à F8 justement pour avoir une profondeur de champ assez limitée. En termes de focale, je suis à, on va dire peut-être 115 mm. Je fais le point sur l'arbre et on y va pour celle-ci. Et bien voilà qui conclut cette sortie autour de l'utilisation du trépied en photo de paysage. J'espère que cette vidéo a éventuellement répondu à des questions que vous pouviez vous poser. Si vous en avez d'autres, utilisez les commentaires, je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre. J'espère que cette sortie vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime dessus. Si vous découvrez cette chaîne, allez voir les autres vidéos et pourquoi pas, abonnez-vous si le contenu vous plaît également. Et je rappelle aux gens qui seraient déjà abonnés de ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!